Bonjour ou bonsoir, ça dépend de votre zone d'écoute. Je m'appelle Boîte Noire Akumba Ella, constitutionnaliste spirituel, correcteur des constitutions modernes, résident à Akok, premier regroupement du district de Bolosoville. Boloso qui est situé dans le département du Haut-Thème, qui a pour chef-lieu Ningo. Je viens aujourd'hui pour aider mes frères sur la séparation des pouvoirs. Parce que j'ai l'impression qu'ils ne savent pas ce qu'on entend par séparation de pouvoir. Il faudrait d'abord que vous sachiez que dans une constitution, qu'elle soit de la République ou de l'État, il existe des institutions politiques et les institutions apolitiques. Et ce sont ces institutions qui détiennent les pouvoirs. On ne doit pas d'abord parler de pouvoir. On doit d'abord parler des institutions. Et ce sont ces institutions qui détiennent les pouvoirs. Et ce sont les attributs de ces pouvoirs qui permettent de faire la différence. Qu'on appelle fondamentalement séparation de pouvoir. Parce que un pouvoir ne doit pas déranger l'autre pouvoir. Ne doit pas empêcher à l'autre pouvoir de se développer, de fonctionner. C'est pour ça que vous verrez par exemple que dans la constitution spirituelle, il existe 3 organes politiques qu'on appelle encore organes génitaux. Vous avez la trompe droite qu'on appelle sur le plan constitutionnel la présidence de la République. Vous avez l'utérus de la femme qu'on appelle sur le plan constitutionnel le gouvernement de la République. Et vous avez la trompe gauche de la femme qu'on appelle sur le plan constitutionnel le Parlement de la République. Ce sont là 3 organes politiques. Mais ces 3 organes n'ont pas les mêmes pouvoirs et les mêmes attributs. Vous avez par exemple la trompe droite de la femme. C'est la trompe droite de la femme qui détient le pouvoir politique. Parce que sa fonction incarne Adam. C'est pour cela que nous disons que le président de la République est le chef de l'État. Et que l'utérus de la femme, qui est un organe politique, mais cet organe politique détient le pouvoir exécutif. Parce que sa fonction incarne l'enfant. C'est pour ça que nous parlons de premier ministre, qui signifie dans le fond premier enfant de la République, non de la femme. C'est ce premier ministre qui est le chef de l'exécutif, donc le chef du gouvernement. Et c'est lui qui préside le conseil des ministres. Vous avez ensuite la trompe gauche de la femme, qui est un organe politique, mais cet organe politique détient le pouvoir législatif, parce que sa fonction incarne Ève. Et dans cette constitution, on ne peut pas parler de pouvoir législatif bicaméral, ça n'existe pas. Parce que dans la constitution qui a été proposée par la commission politique, elle fait du pouvoir de l'Assemblée nationale une chambre basse et du pouvoir du Sénat une chambre haute. Le Sénat ne peut pas être une chambre haute, c'est aller à l'encontre des principes démocratiques. C'est pour ça que moi je ne suis pas pour la mise en place du Sénat. Il faut plutôt introduire le Conseil supérieur de la République et non l'Assemblée nationale. Nous devons effacer l'Assemblée nationale et mettre en place le Conseil supérieur de la République. Parce que fondamentalement, la femme est la conseillère de l'homme. Vous voyez qu'ici, nous avons là 3 organes politiques, mais qui n'ont pas les mêmes pouvoirs. Là, c'est sur le plan politique, mais il existe encore des institutions apolitiques. Ces institutions apolitiques ont des pouvoirs différents des autres. C'est ce qu'on appelle séparation de pouvoir, parce que là, il y a contre-pouvoir. Vous avez par exemple, sur le plan institution apolitique, vous avez par exemple les globules blancs, qu'on appelle l'état-major général. C'est ces globules blancs qui détiennent le pouvoir militaire, qui est le seul pouvoir habilité à assurer la sécurité des personnes, des biens, de l'intégrité territoriale. Là, c'est une institution apolitique. Mais malheureusement, dans la constitution qui a été proposée, le pouvoir militaire dépend du pouvoir politique, donc du chef de l'État.
dans la constitution qui a été proposée, le pouvoir judiciaire dépend du chef de l'État parce que c'est lui qui préside le Conseil supérieur de la magistrature suprême. Mais alors que dans la constitution spirituelle, les neurones, les magistrats jouent le rôle dévolu aux nerfs dans l'organisme. Et les nerfs dépendent des neurones. C'est pour ça que dans la constitution spirituelle proposée par la Boîte Noire, on a mis en place une cour suprême qui a son sein 6 cours. Une cour publique, une cour de cassation, une cour constitutionnelle, une cour administrative, une cour de compte, une cour militaire. Et en dessous de la cour suprême, vous avez une cour d'appel. Et en dessous de la cour d'appel, vous avez la cour correctionnelle. Et c'est cette cour suprême qui détient le pouvoir judiciaire, qui est le seul pouvoir habilité à dire les droits de la République. Et les membres de ces 6 cours sont élus par leur père. Et eux ensuite élisent un bureau qui aura à sa tête un président de la Cour suprême qui sera garant des institutions et qui va présider le Conseil supérieur de la magistrature suprême. C'est ça la séparation de pouvoir. Séparation de pouvoir signifie indépendance de chaque pouvoir. Mais lorsque un pouvoir dépend d'un autre pouvoir, on ne peut pas parler de séparation de pouvoir. Je vous remercie.